La construction de la basilique s'étale de 1406 à 1527, dans un style largement dominé par le gothique flamboyant, alors que la Renaissance venue d'Italie se répand à la cour royale et sur les bords de la Loire. Éloignée de ses aires d'influence, la Champagne est longtemps restée attachée au gothique, dans lequel elle a excellé. Elle ne fera donc que tardivement le choix de la Renaissance. Le jubé de la basilique témoigne de ce phénomène avec sa clôture purement gothique flamboyante, réalisée entre 1490 et 1500, son escalier méridional élevé en 1527 en gothique épuré, dont on a du mal à déterminer s'il est archaïsant, car il semble puiser dans le XIIIe siècle ou de transition, et celui du nord optant en 1543 résolument pour le style Renaissance. De la nef, nous ne voyons que la clôture du jubé, dont la fonction est justement de séparer les fidèles qui s'y trouvent du clergé qui occupe le chœur. Lépine a fait le choix de conserver ce jubé en l'état et à l'endroit d'origine, là où de nombreux autres édifices ont préféré le détruire ou le déplacer pour mieux faire pénétrer la lumière, rendre le chœur plus visible et peut-être réduire la distance entre fidèles et officiants. Ce jubé doit sans doute à la verticalité et à la légèreté du style flamboyant qui laisse abondamment passer la lumière, son maintien en l'état. De fines colonnades portent des arcs en accolade décorés de feuilles de chou et agrémentés de fines moulures ajourées. Colonnes et arcs se terminent par des pinacles qui gagnent le garde-corps de la tribune remarquable par ses croix de Saint-André, dont le motif à épines est particulièrement bien adapté au légendaire buisson ardent faisant apparaître la Vierge. D'autres décors finement détaillés viennent égayer l'ensemble. On retrouve dans le décor peint de la voûte épines et choux. La poutre de gloire a été érigée entre 1530 et 1540. Elle est dominée par un Christ crucifié. Aux extrémités de la croix sont représentés les emblèmes des évangélistes. Au pied de la croix, Marie et Jean très rigides. La poutre s'appuie sur 2 piliers de bois, terminés par les sculptures en haut relief des apôtres. Si la face du jubé tournée vers le chœur présente le même garde-corps en croix de Saint-André à épines et les mêmes pinacles, les arcs brisés sont beaucoup plus simples. La tribune est desservie par 2 escaliers, gothique à gauche et Renaissance à droite. Le pupitre intégré au garde-corps est soutenu par un escargot symbole de résurrection. L'escargot brisant au printemps, l'opercule qui l'enfermait l'hiver, comme le Christ renverse la pierre de son tombeau au moment de la résurrection. La feuille de chou qui l'accompagne signifie peut-être la nourriture divine, puisque de cet endroit sont lus les évangiles. L'escalier gothique est précédé d'une clôture de chœur du même style. Côté chœur plus travaillé, son palier reprend dans sa partie à claire-voie
les croix de Saint-André à épines du garde-corps du Jubé. Mais on voit que la jonction avec celui-ci est déjà Renaissance, avec ses arcs aplatis sur balustre, à chapiteaux ioniques, son décor à méplats géométriques et la boule sur la main courante qui annonce l'escalier de droite. Côté déambulatoire, passé la clôture du chœur, c'est la simplicité qui s'impose dans un gothique archaïsant, rompant avec le gothique flamboyant, sans pour autant rejoindre le style Renaissance, dont les canons sont déjà connus en 1527, mais qu'on tarde à appliquer. L'unique sculpture est de facture gothique archaïsante, comme l'ensemble de cet escalier. L'escalier du Nord, réalisé en 1543, est résolument Renaissance. Il est précédé d'une clôture de chœur qui, en face de la clôture gothique, déploie tous les ingrédients du nouveau style. La claire-voie est formée d'arcades en plein cintre, portées par des colonnettes ioniques, subdivisées par des colonnettes à chapiteaux corinthiens. On peut y repérer les pilastres décorés d'une chute de fins méplats végétaux, coiffés de chapiteaux corinthiens. Les tympans des arcs sont en éventail. Le gable de la porte présente entre deux fines volutes un buste d'homme. L'ensemble s'est couronné d'une frise à tête d'angelot. Cette clôture aux arcs plein cintre à tympans en éventail, cernée d'un motif torsadé, aux colonnes rythmées par des chapiteaux corinthiens et ioniques, nous conduit à l'escalier nord. En colimaçon comme son vis-à-vis du sud, il s'en distingue par plus d'amplitude et de clarté. Par un généreux mouvement tournant, il déborde sur le déambulatoire, souligné par deux frises de cercles et de stries, et rythmé par des culots en forme de chapiteaux ioniques suspendus au limon et par des sphères sur la main courante. Côté chœur se retrouvent les mêmes éléments. L'escalier s'appuie sur de solides colonnes corinthiennes. Ce buste, comme l'ensemble de l'escalier, est de facture Renaissance. On peut regretter le manque d'homogénéité du jubé de la basilique de l'Épine, mais on peut aussi se réjouir qu'il ait été maintenu à la place dédiée à un jubé et pour la page d'histoire de l'art en Champagne qu'il raconte, la magnificence de son gothique flamboyant qui explique l'adoption tardive, mais réussie du style Renaissance.